La Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 107, le verset 1, je cite. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vous vous souvenez qu'hier, nous avons médité sur cette parole de Néhémie qui disait « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et voilà aujourd'hui, notre verset du jour nous dit que la bonté éternelle de Dieu et sa miséricorde ne défaillent jamais. En effet, bien-aimés, le psaume 107 est comme une réponse à la parole d'hier. Pourquoi ne pas s'affliger? Parce que l'Éternel est bon. Pourquoi puiser notre force dans sa joie? Mais parce que sa miséricorde dure à toujours. D'ailleurs, ce psaume, nous la récitons souvent pendant nos offices, n'est-ce pas? Mais plus encore, bien-aimés, le psaume raconte l'histoire de 4 groupes de personnes en détresse lorsqu'on lit bien tout le chapitre. Et dans chaque situation, nous découvrons pourquoi nous devons louer l'Éternel. Écoutez attentivement. Les versets 4 à 9 nous parlent de ceux qui erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était donc languissante, mais dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il les conduisit dans le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Et le psalmiste conclut en disant qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé d'ailleurs de bien l'âme affamée. Voilà donc la première raison de louer. Dieu guide les égarés et nourrit les affamés. Mais ce n'est pas tout. Le psaume continuait avec ceux qui vivaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, captifs de la misère et dans les chaînes. Mais là, que fait notre Dieu? Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Deuxième raison donc de louer, Dieu libère les prisonniers et éclaire les ténèbres. Il est encore mieux. Ceux qui étaient malades à cause de leurs péchés, dans leur détresse, ils font quoi? Ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Le verset 20 nous révèle, il envoya sa parole et les guérit. Troisième raison donc de louer, Dieu guérit par sa parole. Enfin, ceux qui naviguaient sur les mers tumultueuses, quand la tempête faisait rage, il arrêta la tempête, ramena le calme et les vagues se calmèrent. Donc, quatrième raison, Dieu apaise nos tempêtes. Mes très chers bien-aimés, mais regardez autour de vous, quel groupe vous ressemble aujourd'hui? Êtes-vous dans le désert de la confusion? Je prie que Dieu vous guide. Êtes-vous prisonnier de vos peurs, de vos addictions, de vos chaînes? Je prie que Dieu libère. Êtes-vous malade dans votre âme et votre corps? Vivement que sa parole vous guérisse. Êtes-vous d'ailleurs dans la tempête des épreuves? Que l'Éternel calme vos orages. Et savez-vous bien ce qui est impressionnant dans tout ça? Chaque groupe dans chaque situation fait la même chose. Il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et chaque fois, la réponse divine est identique. Il les délivra de leur angoisse. Vous comprenez maintenant, lorsqu'on dit louer l'Éternel car sa miséricorde dure à jamais, ce ne sont pas des mots en l'air. Cette louange jaillit de l'expérience vécue. Ces hommes et ces femmes ont goûté à la bonté divine. Ils ont expérimenté cette miséricorde qui durera toujours. Mais à votre tour, dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui qui nécessite que vous criez à l'Éternel? Je vous prie de ne pas rester silencieux dans votre détresse. Parce que le même Dieu qui a délivré les captifs d'Égypte, qui a ramené Israël de l'exil, qui vous a fait quelque chose hier de très merveilleux, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Dieu entend votre cri aujourd'hui. Alors, sa bonté n'a pas vieilli, sa miséricorde n'a pas d'inspiration. Ce qui était vrai pour les générations passées l'est encore pour nous aujourd'hui. Maintenant même en ce jour mercredi 20 août 2025 et en sera toujours. Prions ensemble. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel notre Dieu, Dieu 3 fois saint, comme les rachetés de tous les pays, nous proclamons aujourd'hui, tu es bon, ta miséricorde dure toujours. Je prie que pour chaque âme altérée qui t'écoute en ce moment, soit la source qui désaltère. Pour chaque cœur affamé, soit le pain qui rassasie. Éternel notre Dieu, que ta bonté éternelle soit notre joie et notre force aujourd'hui et pour toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs,
La louange n'est pas une option pour vous et moi, c'est une réponse. Quand vous réalisez qui est votre Dieu et ce qu'il a fait pour vous, la louange jaillit naturellement. Hier, nous apprenions que la joie de l'Éternel est notre force. Mais aujourd'hui, à travers notre verset, nous découvrons que cette joie trouve sa source dans sa bonté éternelle et sa miséricorde qui ne tarit jamais. Louons-le non seulement pour ce qu'il fait, mais d'abord pour qui il est. Il est bon, fidèle, miséricordieux pour toujours. Bonne méditation et que cette vérité au travers du verset transforme votre regard sur vos circonstances actuelles dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous. Il est bon de